Bonsoir tout le monde. J'en fais la déduction ce soir, vous m'excuserez, hein, et je vous le dis avec beaucoup de politesse, que la moitié des Français, la moitié des gens dans ce pays ont complètement perdu la tête. Sans déconner, ils ont complètement perdu la tête. Je viens d'aller voir les commentaires qui étaient derrière les médias de propagande. Alors ça, premièrement, je me demande encore comment des gens arrivent à suivre toute cette propagande qui est complètement débile à la télévision, hein. La propagande qui agite, toujours à grands pas. Et j'ai été voir les commentaires en dessous, et là je me suis posé une question simple. Pourquoi les Français, une partie des Français, parce qu'il y a quand même une partie qui a compris la supercherie des médias et des médias de propagande, bonsoir à tous pour les gens qui arrivent pendant le live, pourquoi une grande partie des Français ne veulent plus réfléchir par eux-mêmes? Je me pose cette question. Sincèrement, je vous jure, moi, ça me choque. Pourquoi ils ne veulent plus réfléchir par eux-mêmes? Aujourd'hui, il y avait une réunion. Écoutez bien, parce que c'est démentiel. Sincèrement, c'est démentiel. Il y avait une réunion aujourd'hui pour avoir des pourparlers pour la paix entre l'Ukraine et la Russie. Sauf que, petit élément, hein, juste un tout petit élément, qu'est-ce qui s'est passé hier, juste avant le pourparler? Une énorme opération ukrainienne qui a pulvérisé 40 bombardiers russes pour une valeur d'un peu plus de 7 milliards. Et il y a des gens qui arrivent à se poser la question, et encore, je vais aller même plus loin que tout ça, il y a des gens qui arrivent à se poser la question, ah ouais, non, mais il y avait des pourparlers aujourd'hui, mais vous avez vu, Poutine, hein, ah ben il a encore refusé, hein, il veut pas la paix. Hein. Non mais, allô, il y a quelqu'un? Non, mais je me demande, il y a encore un pilote dans l'avion ou pas? Non, mais sans déconner. Sans déconner. C'est un truc de malade. La veille des pourparlers pour la paix, il y a une énorme opération avec 40 avions, 40 bombardiers qui explosent et vous pensez que Poutine va arriver? Ouais, bah ouais, non, on est faible. Hein. Ouais, on est faible. On est des merdes. Ouais, on va signer la paix, on est des merdes et puis je vais passer pour un gros con devant tout mon peuple. Allez, je signe l'appel là tout de suite. Il n'y a pas de problème. À vos conditions, bien sûr. Oui, vous pouvez continuer à faire ce que vous faites, ce que vous avez fait avant que cette guerre se déclenche, patati et patata. Mais quand est-ce que les gens vont se mettre à réfléchir par eux-mêmes? Grand Dieu merci, il y a encore des gens qui réfléchissent par eux-mêmes et qui passent pas par les médias de propagande. Mais comment voulez-vous que la paix arrive si à chaque fois, et d'ailleurs c'est à chaque fois, qu'il y a un pourparler pour la paix, il y a une énorme catastrophe qui se passe juste la veille. Parce que là, c'est 40 bombardiers qui ont été défoncés en Russie. Et la dernière fois, c'était 580 drones la veille des pourparlers. Et il y a des gens, je vous promets que c'est vrai, vous pouvez aller voir, je vous raconte pas de bêtises. Il y a des gens qui continuent de dire « Ouais, mais non, mais en fait, Poutine ne veut pas la paix, bravo aux dirigeants européens, bravo Zelensky !» Mais vous avez complètement perdu la tête, sincèrement. Non, parce que celui qui a bouffé votre fric, non mais, les Français qui comprennent pas, je voudrais m'adresser à vous, et je vous le répète avec beaucoup de politesse, mais je me demande ce qui se passe, vous êtes dans le coma, vous avez été congelé, on vous a injecté quelque chose pour arrêter de réfléchir. Au bout d'un moment, il faut m'expliquer. Non, parce que celui qui a piqué votre fric dans votre portefeuille, et ça va continuer, puisque là, ils sont en train d'en reparler, ils veulent refaire un chèque de 5 milliards. 5 milliards. C'est pas Poutine, c'est Zelensky. Si tu payes ton gaz à prix d'or, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui et que t'es dans la merde, il faut que tu t'en prennes à Macron, mais pas à Poutine. Non, parce que, je suis désolé, ça fait 3 ans qu'on répète tout le temps la même chose, mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui veulent pas entendre. Quand il y a eu cette intervention, c'est parce qu'en fait, les Ukrainiens respectaient pas les accords qui avaient été nommés. C'est parce que dans le Donbass, ils se faisaient bombarder par les Ukrainiens. Il suffit juste de prendre votre téléphone et en 3 clics, vous allez trouver ce que je vous dis. Puis vous allez dire, merde, tout compte fait, il n'a pas tout à fait tort. Oui, je sais, ça on vous le raconte pas à la télé. En attendant, au jour d'aujourd'hui, vaut mieux aller chercher la paix, et c'est-à-dire le jour où tu dois discuter d'un traité de paix, est-ce que tu bousilles 40 bombardiers russes? Parce que là, tu sais d'office que la paix, tu vas pas l'avoir. Non, parce qu'il serait peut-être temps qu'ils se réveillent. Les seuls qui veulent pas la paix, c'est bien les Européens et Zelensky. On est tous bien d'accord là-dessus quand même. Eh ben non, on n'est pas d'accord là-dessus. Merci pour tous les gens qui arrivent. Si vous pouvez me mettre un petit like et un petit partage, parce que la censure est à son maximum. Vous savez ce qui va se passer? Moi, je vais vous le dire, ce qui va se passer, et tristement, parce que ça me rend triste. Parce que j'en ai ras le cul, moi, de toutes ces guerres, avec des enfants, avec des innocents et des civils qui meurent tous les jours. Donc il faut aller la chercher, cette paix. Mais vous n'irez jamais chercher la paix avec des dirigeants européens. Vous n'irez jamais chercher la paix avec Zelensky. Et ceux qui n'ont pas encore compris ça, ceux qui n'ont pas encore compris que les dirigeants européens
et que Zelensky, ils ont qu'une seule idée en tête, c'est de pulvériser la Russie. Parce que dans un aspect commercial, la Russie dérange, surtout avec les BRICS, parce qu'en fait, ce qu'ils veulent pas vous dire à la télé, c'est que Poutine a été 10 fois plus intelligent que nos tocards européens. Oui, parce que nos dirigeants européens, pour la plupart, ce sont des tocards. Et ben lui, il a créé les BRICS. Mais les BRICS, il les a fait avec qui? Avec les plus grandes puissances. Ah oui, des très très grandes puissances. Nous, on a fait tout le contraire en Europe. On a pris les pays qui étaient plumés, qui étaient à ras des pâquerettes, puis on a dit on va faire une Europe avec eux. Oh ben là, on va être fort, hein. On va être balèze comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en fait, la création de l'Europe a dépouillé des pays comme la France, parce que la France, ça se passait très très bien avant qu'on rentre dans l'Union européenne. Je suis désolé de vous le dire. De l'argent, il y en a. Le problème, c'est qu'il est mal distribué. Eh bien, l'Europe a dépouillé la France. Et il y a des gens aujourd'hui qui disent moi, il y a 20 ans, j'aurais voté le Frexit. D'ailleurs, ils ont peut-être voté le Frexit. Mais aujourd'hui, non, puisque l'Europe est bonne pour nous. Et quand tu leur poses la question, cite-moi un seul point où l'Europe est bon pour toi, ben ils sont là, j'en sais rien, parce qu'il n'y en a pas. Il y en a pas. Alors, qu'est-ce qui est en train de se passer? Et je vous dis, ça va être une catastrophe et on va voir comment ça va réagir. Eh bien, la Russie, elle est en train de déplacer d'énormes convois, d'énormes camions avec des RS-26. C'est quoi des RS-26? C'est des missiles intercontinentaux longue portée qui peuvent porter des ogives nucléaires dessus. Ouais, on en est là. Ils peuvent aussi transporter des armes conventionnelles. Donc en fait, si je comprends bien et que je résume bien, il y a une partie de la population qui a complètement perdu pied, qui a complètement perdu la tête. Ils sont contents que 40 bombardiers aient été défoncés en Russie la veille de pourparlers pour la paix. Comme ça, il n'y a pas de paix. Donc en fait, ces gens-là ne veulent pas la paix. Tous les gens qui se réjouissent de ça ne veulent strictement pas la paix. Et forcément, c'est une logique parfaite. Il va y avoir une réponse russe qui va faire des morts, des civils et certainement des enfants. Parce que ça, c'est la guerre. On n'est pas dans un jeu vidéo, en fait. Alice au pays des merveilles, ça n'existe pas, la guerre. Donc ces gens-là sont contents des montées des sanctions, sont contents de payer du gaz à prix d'or, sont contents de prendre l'argent dans leur portefeuille pour l'envoyer à l'autre trou du cul de Zelensky, pour qu'ils puissent s'en foutre plein les fouilles, s'acheter des villas un petit peu partout, puis se mettre du pognon plein les poches. Il y a des gens qui sont contents de ça en France. Et vous savez pourquoi ils sont contents? Vous savez pourquoi ils répètent ça, ces gens-là? Parce qu'ils sont devant la télé et ils répètent comme des imbéciles, je suis désolé de vous le dire, ce que est en train de dire LCI ou BFM TV. Et à aucun moment donné, ils se sont dit, attends, on va peut-être se poser 5 minutes et on va peut-être se mettre à réfléchir par nous-mêmes. C'est là-dedans, ça s'appelle un cerveau. Et en fait, ton cerveau, tu as le droit de t'en servir. Et tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, eh bien, c'est en train de couler la France. Cette guerre, elle nous appartient pas. Elle nous appartient ou pas, cette guerre? Non. Est-ce que l'Ukraine, je suis désolé, est-ce qu'ils font partie de l'Europe? Non. Est-ce qu'ils font partie de l'OTAN? Non. Alors pourquoi on continue de dépouiller le peuple français? Parce que c'est exactement ce qui est en train de se passer. Je répète à tout le monde qu'on est encore en économie de guerre. C'est-à-dire qu'avant de construire des hôpitaux ou de construire des prisons, on construit des missiles pour les envoyer en Ukraine. Il serait peut-être temps de réfléchir là-dedans. Donc, s'il y a des gens qui sont contents que leurs enfants aient une éducation pourrite, qu'ils prennent des coups de couteau dans la rue, qu'il n'y ait pas de prison pour enfermer tous les tocards comme on a pu voir tout le week-end, parce que t'as vu, des tocards, il y en a un paquet en France qui foutent le bordel. Eh bien non, il y a des gens, ils préfèrent qu'on soit en économie de guerre, qu'on construise des missiles, des armes pour les envoyer à Zelensky. Mais putain, mais à quelle heure ils vont allumer leur cerveau, ces gens-là? Non mais je me pose la question, sérieux. Au bout d'un moment, on est obligé, je suis désolé, on est gentil, on dit les choses gentiment, mais au bout d'un moment, t'es obligé de les dire un petit peu autrement. Parce que quand je vois les commentaires, mais allez sous les posts de LCI, allez sous les posts de BFM TV, mais vous allez halluciner. Les gens, ils sont contents. Ah, la Russie, ils se sont fait défoncer 40 bombardiers, c'est cool. Ah bah comme ça, il n'y aura pas la paix et on va continuer de raquer. Mais putain, mais comment on peut être aussi débile? Non mais sans déconner. Au moment, moi, faut m'expliquer le truc, parce que là, j'arrive pas à comprendre. Merci pour tous les gens qui viennent d'arriver. N'oubliez pas de mettre un petit like, un petit partage, parce que la censure redémarre, j'ai l'impression. Et n'oubliez pas, au passage, de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Je vois dans mes commentaires, et putain, ça me rassure, je vois plein de gens qui me marquent, bah, je suis totalement d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi. Mais moi, putain, j'essaie de convaincre l'autre partie de la population. On parle de l'avenir de leurs enfants, on parle de l'avenir de leur pays, on parle de la sécurité en France, on parle de la santé en France, on parle d'un aspect économique global des choses. Le 1er août, là, ils vont augmenter la TVA sur les forfaits d'abonnement du gaz et l'électricité. On va se prendre 15% encore dans la gueule. Mais putain, mais
Les gens, ils en ont pas marre de raquer, non mais sans déconner. Sans déconner. Et quand je vois qu'il y a une partie de la population qui soutient tous ces médias de propagande, parce que c'est la propagande, vous les voyez, ils rigolent. Vous savez ce qu'ils sont en train de dire là sur LCI? Écoutez bien, parce que c'est démentiel. Ils sont là. Ah, vous avez vu, ah là, la Russie, ils ont les boules, ils ont l'air cons. Hein. Ah, ils se sont fait niquer 40 bombardiers. En fait, ils les poussent au maximum, à avoir une réponse très très dure. Mais en fait, c'est tout ce qu'ils cherchent. C'est tout ce qu'ils cherchent. Alors, tous les gens qui se réjouissent de tout ce qui est en train de se passer et la paix qui n'arrive pas, je vais vous poser une deuxième question. Est-ce que vous allez vous réjouir en 2027 si jamais ce conflit continue sur l'élan où il est aujourd'hui? Ça va devenir un conflit international et bientôt mondial. Je vous le dis honnêtement, parce que ça n'a pas l'air de vouloir s'arrêter. Et à chaque fois qu'on voudrait négocier la paix, t'as soit Zelensky qui fait chier, soit Macron qui fait chier, soit le dirigeant allemand qui fait chier, enfin bref, les dirigeants européens qui font tout ce qu'il faut pour pas que cette paix signe. Si en 2027, on rentre avant ça, parce que là, on est déjà en train de rentrer en guerre directe avec la Russie de toute façon, à partir du moment qu'on fournit nous, parce que nous, on est tous responsables, c'est nos impôts qui payent ça. Hein. Oui, oui, c'est nos impôts qui payent ça. Quand on envoie des missiles longue portée à l'Ukraine en leur disant « Vous pouvez bombarder le sol russe », on est responsable des gens qui vont mourir là-bas, je vous le dis honnêtement. Alors, indirectement, vous allez me dire « C'est la faute de Macron, c'est la faute des dirigeants ». Mais c'est quand même notre fric, nos impôts, nos taxes qui financent aujourd'hui des missiles qui arrivent en Ukraine pour aller tuer des gens sur le sol russe. Je rappelle au passage des Russes qui étaient nos alliés. Hein. Bon, c'est pas grave. Hein. Nos alliés, apparemment, on leur bombarde la gueule. Maintenant, c'est comme ça que ça se passe. Tout ça pour défendre Zelensky, qui n'a jamais été notre allié, qui n'a jamais rien fait pour la France, et qui s'en tartine le cul de tous les Français. Parce qu'en fait, la vérité, elle est quand même là. Il y a de ça, c'est pareil, il y a des gens qui l'ont oublié. Non, parce que tous les gens qui défendent Zelensky, si vous pensez que Zelensky fera un jour quelque chose pour vous, il en a strictement rien à carrer de votre tronche. Mais alors, il s'en fout, mais d'une force immonde. Et si on rentre en guerre directe avec la Russie, tous les gens qui sont en train d'être satisfaits de tout ce qui se passe, de ce traité de paix qui n'arrive pas, qui tombe dans la manipulation politique et médiatique, bah en 2027, si on est en guerre directe avec la Russie, vous allez continuer de vous coltiner Macron. Donc en fait, ah oui, parce que si on est en état de guerre, Macron est un chef de guerre, donc il reste au pouvoir. Ouais, parce qu'il faut quand même savoir le dire, ça. Donc en fait, si j'analyse bien les choses, il y a des gens qui sont contents que la paix ne se fasse pas, il y a des gens qui sont contents qu'on défonce nos alliés, parce que ça vous emmerde, oui ou non, ce sont nos alliés, sinon on parlerait certainement allemand aujourd'hui, hein, parce qu'il faut pas oublier que les ricains, ils sont arrivés à la dernière minute. Hein. Ouh, ça pue la merde, ah oui merde, tout le monde y a été, on va passer pour des cons, bon on y va. Hein. Ah, on a oublié ce qui s'est passé, parce que les premiers arrivés à Berlin, c'est certainement pas les Américains. Non, c'est les Russes, désolé de vous le dire. Vous avez oublié aussi ça pour certaines personnes. C'est bien dommage quand même. D'ailleurs, il faudrait pas que demain, on ait un énorme pays qui nous attaque parce que je sais pas qui c'est qui va nous défendre. Hein. Non mais je vous le dis honnêtement, c'est certainement pas la Chine qui va nous défendre, certainement pas, certainement plus les Russes non plus. Et les Ricains, à mon avis, ils s'en mêleront pas. Parce qu'à chaque fois, on peut dire ce qu'on veut, mais les dirigeants américains, alors là, ça serait peut-être un peu différent avec Trump, alors que Trump, il n'aime pas la guerre. Donc c'est pas lui qui va venir nous défendre. On sera tout seul comme des tocards. On sera tout seul comme des tocards. D'ailleurs, Macron est en train de se fâcher avec la Chine. Vous avez vu les derniers éléments qu'on a publiés. Mais il est super intelligent, en fait. Macron, en fait, il nous fâche avec toutes les plus grandes puissances mondiales. Et puis, il fait ami avec des pays qui n'ont pas une thune. C'est génial, on va s'en sortir. Ah, on va s'en sortir. Ce monde est devenu fou, mais il est devenu plus que fou. Mais en fait, le monde, il n'est pas fou. C'est qu'il y a des gens, maintenant, qui se refusent de réfléchir par eux-mêmes. Et c'est ça qui est dramatique. Tu les écoutes parler, oh, Poutine, c'est un méchant de ouf. Hein. Et quand tu leur poses la question, tranquillement, tu te poses, et tu leur dis, Poutine, qu'est-ce qu'il a fait à la France? Ah là, t'as un blanc. Mais t'as un blanc énorme. Hein. Donc tu leur répètes la question. Qu'est-ce qu'a fait Poutine à la France? Bah rien. Bah rien. Il a fait quoi Poutine à la France? Qu'on soit honnête, j'en ai rien à foutre de comment il dirige son pays. C'est pas mon problème, je vis pas en Russie moi. Et puis encore, plus j'ai du monde qui vont en Russie, alors même si je reste persuadé que les opposants politiques, à mon avis, doivent être très très mal accueillis là-bas, moi c'est ce que je pense, j'ai le droit de penser ce que je veux. En attendant, quand j'écoute tous les gens qui vont en Russie, quand on me fait voir, des amis à moi qui me font voir comment que ça se passe en Russie, et que mes amis à moi sont en Russie comme Francis ces derniers temps, d'ailleurs il est rentré, hein, il est rentré de Russie, maintenant je peux vous l'annoncer.
et puis qu'il est avec des amis russes qui parlent un petit peu français et qui me disent, mais Olive, enfin, tout s'est amélioré pour nous depuis que Poutine est au pouvoir. Je suis désolé de te vexer, mais t'en sais rien, t'habites pas en Russie. En fait, tu voudrais croire bêtement ce que te racontent les médias français, mais il a fait beaucoup pour la santé, il a fait beaucoup pour les salaires, avec des augmentations de salaire. Il y a plein de choses qui ont changé pour le logement, énormément de choses. Mais bref, à la rigueur, je m'en tape. Moi, je vis en France. Moi, je vis en France. Et si aujourd'hui, vous me posez la question, Poutine, qu'est-ce qu'il a fait à la France? Bah, rien. Il n'a rien fait, c'est tout. Alors, il y a des gens, en fait, vous avez une haine inconditionnelle contre Poutine, parce que c'est la propagande qui vous a fait ça. Parce qu'on vous a répété tous les jours, le peuple russe est massacré, ils peuvent pas moucheter, ils peuvent pas parler, les médias sont fermés. La preuve, les médias sont tellement fermés que Francis Lalanne, il a fait tous les médias là-bas. Et puis on l'a laissé parler. Alors que quand tu vas dans les médias français, t'as 10 connards de chroniqueurs qui sont autour de la table et tu peux pas en placer une. Il y en a, vous me faites rire. Il y a vraiment des gens, vous me faites rire. Là, j'ai vu un commentaire passer, je vais même pas le relever. Vous me faites rire. Il y a des gens, vous préférez bêtement être des moutons. Il y a des moutons dans ce pays qui sont là en train de suivre bêtement parce qu'on entend à la télévision. Oh, BFM a dit ça. Oh oui, boubou. Ils répètent ce que disent BFM. Mais putain, mais c'est un truc de malade. Quand est-ce que la majorité du peuple français va défendre les priorités françaises? Moi, j'arrive pas à comprendre. Essayez de défendre qu'on ait de l'industrie, qu'on ait de l'emploi, que l'énergie qu'on achète ailleurs, comme le gaz, on le paye le moins cher possible. C'est-à-dire de pas se mêler de ce qui nous regarde pas, parce que sinon on le prend en pleine gueule. Oui, parce qu'on a des dirigeants français qui pètent plus haut que leur cul, et qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous allons assécher économiquement la Russie. Espèce de gogol. Ton pays, il est comme ça, la France. La Russie, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'ils racontent, ces gens-là? On n'a rien, on n'a pas de pétrole, on n'a pas de gaz, on n'a rien en France. Mais c'est quoi tous ces tocards au gouvernement? Et malheureusement et tristement, parce que ça me rend triste, les imbéciles qui vont écouter tous ces tocards. Non mais il y a des gens qui répètent bêtement les paroles des politiques, les paroles des médias. Et là, quand je vois ce qui va se passer, vous allez voir. Parce que dans la logique des choses, c'est triste ce que je vous dis. Mais moi, je pense que Poutine, il n'a pas le choix par rapport à l'attaque qu'il a subie la dimanche. Il va être obligé de répondre. Ben, vous allez voir, les mêmes idiots vont dire, regardez, Poutine, ce qu'il a fait, il a répondu, il a fait une attaque. Vous imaginez que là, Kiev a envoyé un message à Moscou pour leur dire bon, on vous a attaqué, mais s'il vous plaît, ne répondez pas. Mais c'est quoi ce foutage de gueule, en fait? C'est comme si, je vais retourner l'exemple pour que tout le monde comprenne. Parce que des moments, il y a des gens, il faut expliquer un petit peu autrement. Si tu es en face de moi et que tu m'as strictement rien fait, là, tu vois, tu es en face de moi, et je te mets un gros pain dans la tronche, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas baisser la tête et tu vas me dire, c'est pas grave, ou tu vas me rétorquer un autre gros pain dans la tronche. Bah, dans la logique des choses, les gens normalement constitués, bah, ils vont répondre avec un gros pain dans la tronche. Bah, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Là, c'est bon, je pense que tout le monde a compris. Bah, moi, ça me rend dingue. Moi, ça me rend dingue. Ça me rend dingue que des gens veulent la guerre. Ça me rend dingue que des gens se réjouissent qu'il y ait des morts. Vous savez pourquoi ils sont réjouis qu'il y ait des morts et ils sont contents qu'il y ait la guerre? Parce que quand ils regardent la télévision ou les réseaux sociaux et qu'ils voient des bombardements dans tous les sens, bah ils jubilent, ils ont l'impression d'être dans un jeu vidéo. Pourtant, je crois qu'ils ont oublié que c'est des vies humaines qu'il y a au sol. Des enfants qui meurent tous les jours. Pas qu'en Ukraine, hein. Ça se passe aussi à Gaza, ça se passe aussi partout dans le monde en fait. Ça se passe comme ça partout dans le monde. Par contre, ils ont oublié que les dirigeants, et souvent ceux qui mènent les guerres, eux sont dans des bunkers. Il leur arrive jamais rien. C'est tout le temps les mêmes qui trinquent. Et les mêmes, c'est des êtres humains, des humains, comme vous et moi. Mais apparemment, ça, il y a des gens, ça les dérange pas. Ils sont contents, ils jubilent de ça. À mon avis, ils doivent être tellement mal dans leur peau qu'ils disent, regarde, là, c'est bien, on voit des gens mourir, regarde là, l'immeuble, il s'est effondré. Je sais pas, ça doit leur donner... Peut-être que ça les fait même bander. Ah, je me pose des questions des fois. Parce que quand je vois la ferveur qu'ils ont dans les commentaires à justifier la guerre, je me dis qu'il y a vraiment un grave problème. Non mais honnêtement, je me dis qu'il y a un putain de grave problème. Ben, ça me fait mal au cœur. Pour nous, pour notre société et pour tous les gens qui meurent chaque jour. Mais si vous voulez que le pays sorte la tête de l'eau, il serait peut-être temps déjà qu'on arrête de participer à cette guerre qui va nous entraîner que de la merde, parce que là c'est rien. Ça peut être bien pire que ça demain. Et à travers tout ce qui est en train de se passer, surtout qu'on apprend que l'opération qui s'est passée, j'ai oublié de vous le dire aussi, on est en train d'apprendre que l'opération qui s'est passée dimanche en Russie, avec ces 40 bombardiers qui ont pété,
Eh bien, apparemment, des dirigeants européens auraient aidé à cette opération. Je suis pas du tout étonné. Hein. Je suis pas du tout étonné. Alors, bien sûr, ils diront que c'est pas vrai, que c'est la propagande, que c'est les complotistes qui vous disent ça. Bah, franchement, on va regarder ce qui se passe dans les prochaines heures. Mais à mon avis, il y aura rien de Jojo. Mais il faudra regarder d'où est le problème, encore une fois, à la base. Ah oui, parce que c'est tout le temps comme ça qu'il faut réagir. Il faut regarder d'où vient le problème à la base. Action, réaction. Ça marche tout le temps comme ça. Action, réaction. Merci pour tous les gens qui auront mis un petit like, un petit partage, les amis. Et je vous le répète, n'oubliez pas de vous abonner pour qu'on puisse grandir de plus en plus. Et ça me fait plaisir, moi, de voir tous les éveillés qu'il y a sur la page et tous les gens qui comprennent les choses et qui veulent que ça s'arrête, en fait, tout ce cinéma et tout ce cirque. Et qu'on pense un petit peu à la France. À la France, ouais. Parce que pendant ce temps-là, nous, on est en train de s'effondrer et de se cracher. On est en récession au moment où on se parle. Ça, le gouvernement vous le dise pas. Il suffit juste de regarder les chiffres du chômage. Ça licencie de partout. De partout. Ce serait peut-être temps de s'inquiéter de ce qui va se passer. Parce que bientôt, on va être sous la tutelle complète de l'Europe. Et là, ça va faire mal. Là, ça va faire mal. Mais c'est peut-être ce qu'il faut pour que certaines personnes se réveillent. Il faut peut-être qu'ils bloquent les comptes bancaires de tout le monde. Il faut peut-être qu'ils aillent chercher les économies sur les comptes en banque de tout le monde pour que les gens réalisent enfin dans quelle situation on est. Parce que là, j'ai l'impression qu'on n'a encore qu'une petite minorité à réagir. Une petite, à comprendre ce qui est en train de se passer. À comprendre ce qui est en train de se jouer. Une toute petite. Une toute petite. Alors peut-être qu'il faut qu'ils aillent bien plus loin pour que les gens finissent par comprendre, parce qu'il y a des gens, tant qu'ils ne sont pas impactés, ils n'en ont rien à foutre. En fait, la vérité, elle est là.